Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. La crise sanitaire a accéléré la numérisation au sein des entreprises avec des effets collatéraux, notamment une hausse sensible des cyberattaques. Avant d'en parler avec notre expert en plateau, je vous propose de nous rendre au sein de la société SoSmart du côté de Montreux. Nous sommes spécialisés dans les intégrations domotiques et multimédia. Nous créons une application sur mesure, intuitive, qui permet de gérer tout l'environnement connecté de votre maison. Par exemple, vous pouvez gérer vos lumières, votre chauffage, votre sécurité pour des questions de confort et d'économie d'énergie. Dans notre entreprise, pour parer aux cyberattaques, nous avons opté pour une solution en cloud à double identification. Et nous avons aussi effectué une double sauvegarde miroir de notre contenu et nos données importantes sur des ordinateurs. Donc les conséquences d'une cyberattaque engendraient une perte de temps et des coûts pour la réhabilitation des équipements affectés, mais ça n'impacterait pas notre activité. Ce que je pourrais donner comme conseil aux patrons de PME, c'est d'être vigilant sur la composition de leur mot de passe, c'est-à-dire d'avoir un minimum de 11 caractères qui ne comportent pas de mots, de noms, de date d'anniversaire. Le but est aussi de les changer régulièrement. Ensuite, de plus, je leur conseillerais d'avoir une ou plusieurs sauvegardes en temps réel de leurs données, tout ce qui touche leur logiciel système, ceci afin, en cas de cyberattaque, de pouvoir perdre le moins de temps possible pour remettre en fonction leurs installations. Voilà pour ce reportage du côté de Montreux. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Panatier. Bonsoir Hervé. Hervé, qu'est-ce que vous ressentez auprès des clients avec qui vous êtes en contact? Est-ce qu'ils vous disent effectivement qu'il y a plus de cyberattaques aujourd'hui avec la crise? Bien sûr, Nasrat, selon une récente étude qui a été faite auprès des entreprises suisses, le risque cyber est valorisé maintenant dans le top 3 des risques majeurs auxquels les entreprises s'estiment soumises. Donc on constate une véritable prise de conscience par rapport à cette problématique. Ouais, quelles sont les astuces du coup des cybercriminels pour s'en prendre justement aux entreprises durant cette crise? Alors, beaucoup d'entreprises actuellement sont en télétravail. Les pirates exploitent cette situation. Alors, outre les astuces qui sont déjà connues, on peut en dénombrer quelques-unes d'autres qui sont notamment les demandes de participation à des enquêtes, les envois de fausses factures ou également des dossiers de candidature qui pourraient être envoyés aux entreprises avec des pièces jointes qui pourraient être infectées. Et comment est-ce qu'il faut réagir quand, au sein de l'entreprise, on est confronté justement à ces cyberattaques? Alors, dès qu'on est confronté à cette cyberattaque, on contacte immédiatement son spécialiste informatique ou pour les entreprises qui sont assurées, leurs assurances. L'idée, c'est de prendre des mesures immédiates pour limiter les dégâts. On a tendance à déconseiller de payer les demandes de rançon. À noter également que vous trouvez tous les renseignements utiles sur le site du gouvernement à l'adresse suivante www.melanie.admin.ch. Pour les entreprises qui, elles, sont couvertes par une assurance cyber, elles doivent contacter le plus rapidement possible l'assurance qui mettra à leur disposition un réseau d'experts et des solutions techniques à leur disposition. Alors l'une des grandes craintes, Hervé, c'est évidemment la base de données clients. C'est un risque évidemment que l'entreprise se fasse voler cette base de données et c'est une véritable catastrophe pour les entreprises concernées. Qu'est-ce qu'on peut faire dans pareil cas? Alors tout à fait, le vol des données clients est une très grande problématique. L'idée, c'est de pouvoir sauvegarder ces données de la manière à les rendre les plus difficilement d'accès par rapport aux pirates informatiques. Si le cas survient, l'idée, c'est d'informer le plus rapidement possible les clients de la façon la plus directe qu'il soit. Et puis, lorsque c'est possible, on adapte également son site internet pour pouvoir informer ses clients. Et c'est intéressant ce que vous nous dites là, c'est jouer la carte de la transparence, la communication. Exactement, c'est important évidemment vis-à-vis des clients. En termes de prévention, maintenant, comment je peux prévenir un maximum ce genre de risque? Alors,
L'idée, c'est de mettre en place des mesures organisationnelles et techniques en adéquation avec l'activité de l'entreprise. Donc, notamment, on énumère la gestion des mots de passe, les changer le plus régulièrement possible, sensibiliser les collaborateurs à l'aide de formation. On essaye aussi de donner des droits d'accès adaptés aux différents niveaux de hiérarchie. L'idée, c'est également d'avoir une politique de sauvegarde à jour Régulière, et oui. de faire les mises à jour adéquates. Évidemment, cela va de soi. Et très rapidement, pour terminer, Hervé, il existe aussi des protections juridiques pour éviter les conséquences financières d'une cyberattaque. Que couvrent ces protections ? Alors, on parle de protection juridique et aussi de protection d'assurance cyber. Oui. Alors, ces couvertures, même si on fait le mieux possible, on est toujours soumis à des risques résiduels. Et c'est là qu'entre en matière ces couvertures cyber. Elles couvrent les données et les systèmes de l'entreprise, où qu'ils soient. Donc, en fait, on va s'axer sur différentes problématiques. On va indemniser les pertes de bénéfices. On va couvrir les coûts de réparation des systèmes. Également, effectuer l'analyse des dommages. Indemniser les pertes liées à une production insuffisante et également indemnisé pour les frais de gestion de la réputation. À noter que les ordinateurs, donc tout ce qui est hardware, ne sont pas couverts par ces solutions cyber et elles seront assurées via votre assurance chose habituelle. Merci beaucoup Hervé pour vos explications. Votre argent à télé.ch pour vous poser vos questions à nos experts et nous on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.